Aujourd'hui, on est le 20 février. Le temps est exceptionnel. Je reste quand même malgré tout avec les chaussures et les chaussettes, mais on va faire des combos. Donc ça va être du pilates classique. Je proposerai des exercices combinés et des options de difficulté. Alors pour l'instant, on va commencer avec un petit échauffement. Je vous invite à vous installer au sol. Alors parfois il y a les corbeaux qui sont un peu bruyants, mais ça fait partie de la nature et ils sont dans leur habitat naturel. Alors on va travailler ensemble. Bien, pour débuter, je vais simplement vous inviter à prendre une petite minute en position de tailleur ou en position allongée, juste pour vous centrer avec votre respiration. Essayez de sentir votre dos qui s'étire, qui s'allonge. Vous pouvez relâcher un petit peu au niveau de la nuque, des épaules. Juste vous sentir dans le moment présent. Vous pouvez bien sûr opter pour des petits enroulements. Et on va venir s'installer sur son tapis. Les deux pieds posés sur le tapis. On fait attention à ce que la nuque soit bien alignée, les bras le long du corps. Très simplement, on va combiner le single leg circle, les ronds de jambes, avec le pelvic curl, le monté de bassin. Donc on va tendre une jambe. On inspire, on fait un grand rond dans un sens. On revient poser son pied au sol. Et à l'expiration, on monte les hanches. On inspire lorsque la colonne redescend. On expire, on tend l'autre jambe. Grand rond, inspire, on descend, on fait un grand rond. On remonte, on pose le pied. Et à l'expiration, de nouveau, on monte les hanches. On va essayer de maintenir ce rythme. Et on revient. Et expire, tend la jambe. Inspire, grand rond. Expire, pose. Inspire en bas. Expire, monte. Inspire, descend la colonne. Expire, tend la jambe. Inspire, grand rond. Expire, pose. Inspire en bas, pose. Expire et monte. Inspire, redescend la colonne. Et tend. On continue comme ça. Grand rond de jambe, pose le pied. Monte les hanches. Redescend. Tend l'autre jambe. Rond de jambe. Repose le pied. On va intégrer un petit enroulement comme la centaine, juste maintenant, tête au sol ou tête relevée. Pour bien étirer le bas de son dos sans crisper la gorge. Et on va doucement reposer la tête. Ce mouvement était juste un petit peu pour réchauffer et détendre le corps. On va à présent passer sur la centaine avec simplement les jambes qui vont à l'inspiration descendre et à l'expiration remonter. Les deux jambes se tendent ou restent en tabletop, ça dépend de vos possibilités. La tête reste au sol ou la tête reste redressée. Et on bat des bras, on expire, on inspire et à l'expiration on remonte. On inspire sur 4 temps, on expire sur 6.
Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue. Si c'est trop compliqué, vous pouvez aussi placer les mains sous les fesses et faire le mouvement. Inspire, je descends. Expire, je remonte. On le fait une dernière fois. Et on revient avec les deux genoux fléchis sur son tapis. Bien, on abaisse bien les épaules. Le troisième combo, on va être sur un single stretch et un criss-cross. Donc on va combiner ces deux exercices. S'il est nécessaire de garder la tête au sol sur le premier exercice, gardez la tête au sol. Et on va combiner systématiquement ces mouvements. Single stretch. 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne avec le criss-cross. 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne avec le single stretch. 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne avec le criss-cross. 1, 2, 3, 4. Single. 2, 3, 4. Criss-cross. 1, 2, 3, 4. Single. 1, 2, 3, 4. Criss-cross. 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne. 2, 3, 4. Criss-cross. 1, 2, 3, 4. Single. 1, 2, 3, 4. Criss-cross. 1, 2, 3, 4. Dernier. Single. 2, 3, 4. Dernier. Criss-cross. 2, 3 et 4. Reposez la tête, reposez les pieds. Montez les hanches un instant juste pour détendre l'abdomen et bien engager le ventre. On rétablit le souffle. Gentiment, on redescend la colonne. Et de nouveau, on ramène les deux genoux pour étirer un petit peu le bas du dos. Vous pouvez aussi relever la tête un instant. Si vous n'êtes pas sensible, vous pouvez directement remonter en position assise, sans beaucoup d'élan, juste avec une petite bascule. Pour le quatrième combo, on va avoir un déroulement complet. On va revenir pour faire un roulé comme une boule. Et on va partir sur une scie. Donc on va avoir à la fois un étirement complet du corps, un travail de massage de la colonne vertébrale et une mobilité de bassin et une torsion-flexion. Donc on y va déjà avec le déroulement complet. Donc on partira dos droit et on descend en arrière en douceur. On pose le dos, les deux bras montent pour autant qu'ils puissent. On revient avec les deux bras. On s'enroule et on revient avec un dos bien droit. Et on se met en équilibre. Puis, inspire, tu roules. Expire, reviens. Et on pose les pieds ouverts pour la cire. Expire, étire d'un côté. Inspire et redresse. Expire, étire de l'autre. Inspire et redresse. On ferme les pieds, on ferme les mains, on déroule en arrière. Déroule doucement. Inspire, les bras montent.
Garde le centre actif. Expirez, tu enroules. Si vous avez de la difficulté à remonter, prenez votre genou pour remonter. Et redresse en équilibre. Inspire, tu roules, mouvement du bassin. Expire, stabilise. Pose les pieds et la scie. Expire, étire. Les pieds sont flex. Inspire, redresse. Expire, étire. Inspire, redresse. Ferme les jambes, ferme les bras, déroule en arrière. Donc ça, on inspire, les bras s'étirent. À l'expiration, ramène les bras, enroule. On revient en équilibre. Et inspire, roule. Expire, reviens. Inspire, pose les pieds. Expire, étire. Inspire, redresse. Expire, étire. On referme, on déroule. Il y a 2 répétitions de tout ça encore. On revient avec les bras. On s'enroule. Et en équilibre. Et inspire, roule. Reviens. Pose les pieds et étire. Loin, pied flex. Grandis le dos. On plie un peu ses genoux si on a de la difficulté. Dernière répétition. Extra. Bien, on va arriver au prochain exercice qui va être un corkscrew tire-bouchon avec un rollover. Je vais quand même vous proposer de prendre le ballon. Si vous avez des difficultés à faire cet exercice, on va le voir ensemble. Avoir un ballon sous les fesses peut aider pour le rollover. Alors peut-être que, au lieu de faire le corkscrew, vous faites 2 ronds de jambes ensemble et vous roulez en arrière. Par contre, vous faites attention que quand vous revenez, votre ballon, votre coussin, soit sous votre dos. Ok, ça c'est pour l'adaptation. Alors j'enlève ça. Si je le fais de manière traditionnelle, je vais avoir un rond avec les 2 jambes dans un sens, un rond dans l'autre sens, et j'expire, je monte en rollover. Je reviens poser mon dos et j'enchaîne les 4 suivants. Inspire, on expire, on remonte, 1 dans l'autre sens, inspire, descend, expire, remonte, et après l'inspiration, reste dans tes mains, monte tes hanches. Attention de ne pas mettre trop de poids sur la nuque. Inspire et reviens, poser ta colonne. En douceur et contrôlée. On reprend. Inspire, descend les jambes, expire et remonte. Et inspire, descend, expire, remonte. Et inspire en bas, expire, rollover. Revenez doucement, reposez votre dos, vertèbre par vertèbre. Et si vraiment vous ne pouvez pas faire ce rollover, dites-vous que vous pouvez bien sûr faire un autre petit étirement. Rond dans un sens et rond dans l'autre et rollover. Bien, on revient tout en douceur, poser son dos. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Prenez toujours un petit instant entre les répétitions, entre ces combos pour juste détendre le corps et bien respirer.
Nous allons passer en transition sur le ventre pour commencer à faire les extensions de dos et le travail face au sol. On récupère l'arrière de ses genoux. Si vous êtes sensible, vous venez d'abord sur le côté. On redresse et on vient s'enrouler vers l'avant. Bien. Pour la transition, on va simplement se retrouver à plat ventre pour faire un swimming avec un leg pull-up, leg pull-down, pardon. Donc, on va se retrouver à travailler l'extension de son bras et sa jambe opposée en essayant de quitter le sol à chaque fois. Si vous avez besoin du sol, vous restez vers le sol. Sinon, vous pouvez alterner. Inspire, expire, inspire, expire. D'accord? On va en avoir 10 comme ça. Les mains sous les épaules, on croche les pieds ou les genoux et on monte en planche. On lève une jambe, on étire son talon. On revient au sol et on fait la même chose de l'autre côté. On redescend sur la force de ses bras, éventuellement à l'aide de ses genoux. C'est parti pour 5 répétitions. 1, 5 séries. 2, 3, faites attention au centre. 5, 6, 7, 8, la nuque reste longue. 10. Inspire, pose les mains sous les épaules, croche les pieds. Expire, monte. On lève une jambe, tire la cheville opposée. Pose. Inspire, lève. Expire, tire. Redescend au sol, contrôle tes mouvements. On repart avec les bras au-dessus de la tête. Et on recommence. 1, 2. Inspire. Expire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mains sous les épaules, on croche les pieds. Expirez, monte. Une jambe étendue, tire le talon. On repose. Lève l'autre. On revient. On redescend tout en douceur. Les deux bras se tendent à nouveau. On repart pour la même chose. 1, 2, 3. Baissez bien les épaules. 4. Garde le centre actif. 8, 9, 10. Pose les mains sous les épaules, croche les pieds. Expirez, monte. On reprend. Une jambe, étire le talon. On repose. Lève l'autre jambe, tire le talon. Reviens. Et on reprend ça encore une fois. Mains sous les épaules, croche les pieds, on remonte. Lève une jambe, étire, reviens, lève l'autre, étire, reviens. On descend pour la 5e et dernière répétition, en continuant de se concentrer sur ces mouvements et de faire attention. 3, 4, 5, 6, inspire, expire, 9 et 10. Je ramène mes bras sous mes épaules, je croche mes pieds et on monte, étire talon, pause. Monte l'autre jambe, étire talon, pause. Cette fois-ci, on va poser les genoux et on va venir dans la posture de l'enfant, relâcher en douceur. Vous pouvez avoir les bras le long du corps,
Pour les soucis de genoux, gardez vos mains dans le creux des genoux. Bien. Pour le combo suivant, on va avoir des sidekicks. Les sidekicks peuvent être faits soit allongés au sol, et on travaillera sur la jambe du haut, ou les sidekicks peuvent être faits en équilibre sur le genou. Et à nouveau, on fait travailler la jambe du haut. L'intensité n'est pas la même au niveau de la cuisse. Il y aura 3 séries différentes. Et entre ces séries différentes, nous aurons un side bend. Le side bend peut être réalisé, option 1, sur le genou et sur l'avant-bras. Sur le genou et la main. Sur ses 2 pieds et sur son bras. Oups, voilà, il faut juste trouver ses distances et son équilibre. Alors, on va y aller avec notre premier exercice de leg kick. Je ne vais pas me mettre sur mon genou. Je vais rester sur ma hanche, mais par contre, je vais juste poser mes 2 mains derrière la tête pour enlever un peu la stabilité. Le premier mouvement des side kicks sont sur front and back, devant, j'expire, j'inspire, je vais derrière. Pendant ce temps, je n'ai pas la posture du haut du corps qui bouge. Ok, on y va pour encore 6 répétitions. Expire, monte, devant, inspire, tire derrière. Expire, reviens. Bien, une dernière, up and down, et vous venez vous installer pour l'option que vous choisissez pour le side bend. Il n'y en a qu'un sur lequel on va rester. Inspire, expirez, monte. On revient poser ses hanches. On repart pour le deuxième exercice de side kick. Cette fois-ci, up and down. Et up and down. Expire, monte. Inspire, descend. Encore, monte. Inspire, descend. 4 répétitions, monte. Inspire, descend. Expire, monte, bouge pas tes hanches, reste le plus stable possible. Et un dernier, monte. On replace ses pieds, inspire, pose les pieds, pose la main ou le genou ou l'avant-bras, expire et monte. Et on reste 3 respirations. On revient poser ses hanches et on revient pour le dernier passage avec les circles au niveau des side kicks. Et 1 rond, 2, 6 dans un sens et 6 dans l'autre pour ce dernier passage. Un dernier dans ce sens et on va dans l'autre sens et inspire. On ne bloque pas la respiration, on reste très stable dans ses hanches. Encore 2. Et on va pouvoir repartir sur notre dernier side bend de ce côté. Pose les pieds, inspire, pose la main et expire, monte.
On revient et on va directement alterner sur l'autre côté. Faire de ce côté les side kicks, de nouveau, soit allongé, soit sur ses coudes ou son genou, comme j'ai pu proposer dans les options. On s'installe et on commence avec les front and back. Expire, monte, inspire, descend. En arrière, devant, derrière. Expire, inspire, 4, 3, 2, 1. On s'installe pour les side bends. Sur ses pieds, sur sa main et expire, monte bien tes hanches et reste 3 respirations. Et toujours vos options qui vous attendent de poser un genou ou l'avant-bras au sol. On revient, pose les hanches, installe-toi pour le deuxième passage up and down. Et expire, monte, inspire, descend. Expire, monte, inspire, descend. Monte, inspire, descend. Monte. Un dernier. Et on repart pour les side bends. Et inspire, pose tes pieds, ta main, tes options. Expire, monte et reste. 1, 2, 3. Dernier passage, repose les hanches, les coudes éventuellement. Et on part pour les ronds de jambes, 6 dans un sens et 6 dans l'autre. Sans crisper quoi que ce soit au niveau de la nuque, la gorge. Sans bloquer la respiration. Et on sent la cuisse qui chauffe un peu. On change de sens. Et on pose. On repositionne pour le dernier side bend. On s'installe, on inspire. On expire, on monte. Et on vient s'installer pour le dernier combo. Le dernier combo va permettre une ouverture d'épaule. Je prends quand même aussi un accessoire qui pourrait éventuellement vous aider. Pour le teaser, on pourrait imaginer avoir un cercle ou un élastique pour nous aider en fait à monter en équilibre, genoux fléchis ou jambes tendues. D'accord ? Simplement qu'il faudra quand même ensuite transiter sur un leg pull-up. Mais je sais que pour certains, les épaules, c'est compliqué. Donc on peut réduire l'intensité en gardant les pieds au sol. Du coup, ça devient un petit peu plus facile au niveau du teaser. Et si vraiment c'est pas possible pour les épaules, travaillez juste l'ouverture d'épaule toute simple. Sans chercher à mettre du poids ou à forcer dans les épaules. L'ouverture du buste sera suffisante. Ok ? Donc on va transiter 5 fois en restant quelques respirations sur ces exercices. Je commence pied au sol. Je vais garder les jambes tendues. Les mains derrière, doigts orientés vers les fessiers de préférence. On inspire. À l'expiration, je monte. Et je suis comme sur une planche sur le dos. Je sens bien la tête des épaules. Je sens tout mon corps, toute ma chaîne postérieure qui est en activation. J'inspire, je pose les fesses. J'expire, je monte en teaser. J'inspire, je pose les mains, je pose les pieds,
J'expire et je monte les hanches. On redescend après ces 3 respirations, revient et transite le kambo en teaser. Encore. Inspire, pose les mains, pose les pieds, expire, monte les hanches. Choisissez les options qui sont bonnes pour vous. Donc ça discute. Hein. On revient poser les fesses. Et on aligne ses bras et ses jambes. Et on garde bien son centre actif. Le reste du corps est détendu. Encore un passage. Pour détendre le dos, on va revenir au sol, ramener les 2 genoux vers la poitrine. Ensuite, vous pouvez passer quelques minutes à vous relâcher complètement au niveau du sol. Le corps peut intégrer à partir de maintenant en fait tout ce qu'il a fait. Envoyez les bons déclenchements. Les bonnes hormones qui sont relâchées dans votre corps. Bien, juste pour se détendre ou se mettre un petit peu en route, on va faire juste quelques petites torsions. On va commencer les 2 pieds au sol, les 2 bras ouverts de chaque côté. Vous allez tourner vos 2 genoux à gauche. Soyez conscient dans votre corps des éventuelles tensions, mais sans y prêter trop attention aussi. Savoir relâcher.
Alors, pour détendre, on va faire de tout petits mouvements. On va rester dans le mouvement, les deux pieds ensemble. Et on y va. Tourne sur un côté. Inspire, descend. Expire, remonte. Les deux pieds restent en contact avec le sol. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Il n'y a pas besoin de rester dans la posture. Il ne faut pas aller chercher son maximum, c'est juste de la mobilité. Juste histoire de masser un petit peu le bas du dos. Et on revient centré. On commence avec un pied sur un genou et on tourne du côté du genou qui est en bas. Et de nouveau, on n'est pas là pour rester, tirer, on est là pour masser, mobiliser. On croise les jambes. Donc si la jambe droite est sur la jambe gauche, on tourne à gauche. Bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Je repose mon pied droit dans le sol, je pose mon talon gauche sur mon genou droit et je vais à droite 3 fois. Ensuite, je croise les jambes, donc je ne fais que descendre ma jambe et croiser. Sans chercher à rentrer dans la douleur, mais à juste masser, mobiliser sans bloquer la respiration. Je repose mes 2 pieds. Maintenant, c'est de nouveau mon pied droit, mais j'ouvre un peu mon genou vers l'extérieur. Je vais retourner sur le côté, le plat du pied va rentrer dans le sol. C'est un tout petit peu différent que tout à l'heure. Pour détendre son dos, il faut savoir détendre ses jambes. On fait la même chose de l'autre côté. J'ouvre bien mon genou vers l'extérieur et j'amène le plat du pied sur le sol. Dis donc, ça discute. Hein. À présent, je vais ramener les 2 genoux vers moi. À ne faire que si vous n'avez pas trop de douleur dans le dos. Et on fait descendre les 2 genoux. Si vous sentez que c'est trop, vous revenez avec les 2 pieds au sol ou alors vous gardez de nouveau un pied sur le genou, pas les 2 en l'air. Au final, je vais poser mes 2 genoux d'un côté pour permettre à mon bras cette fois-ci de s'ouvrir. Et cherche l'ouverture du bras. Je regarde ma main dans la mesure du possible où ça ne tire pas dans ma nuque. Là, on va le faire 5 fois et pas 3. 5 fois d'un côté. On va rester le bras ouvert, on ramène ses 2 jambes, on les fait passer de l'autre côté. Et on va faire la même chose, 5 fois de l'autre côté. Pensez à garder un dos long. Inspirez quand vous ouvrez le bras. Descendez la main pour que la main soit sous l'épaule. Revenez centré, posez-vous un instant, 1 minute ou 2, et reprenez le cours de vos activités.